Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour aborder une nouvelle sélection de la CAN avec la Côte d'Ivoire qui est une super équipe. Franchement, ils ont énormément de qualité, on va voir ça. Cependant, pour moi, je n'en ferai pas mon vainqueur final, je spoil un peu. Pour moi, ce n'est pas le vainqueur final, même si ils ont quand même une super sélection. Donc, on est parti avec la vidéo. Donc, on commence cette vidéo par dire déjà que la Côte d'Ivoire jouera sa CAN chez eux, donc à Abidjan. Donc je vous montre une photo du stade qui sera le principal. Je crois qu'il a une capacité de 60 000 places. Donc ça peut quand même être un avantage, même si on le sait, beaucoup de sélections qui ont joué à domicile récemment n'ont pas forcément gagné. Donc ça veut tout et rien dire. Par exemple, la Côte d'Ivoire, on le verra après, a gagné du côté du Sénégal, par exemple. Le Sénégal qui était quand même une belle équipe. Le Cameroun qui joue à domicile, on n'a pas non plus gagné chez eux. L'Égypte non plus en 2019. Donc voilà, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est pas le plus grand des avantages non plus. Et donc pour aborder un peu ce thème de la Côte d'Ivoire, il faut remonter à la dernière CAN qu'ils ont joué. Donc c'était en 2022, la CAN qui s'est tenue en 2022, où la Côte d'Ivoire avait fait seulement un huitième de finale et une défaite en huitième contre l'Égypte au tir au but 5-4, alors qu'il y avait eu match nul 0-0. Donc une vraie déception pour les hommes de Gasset. Si on regarde un petit peu leur palmarès dans les CAN qu'ils ont pu jouer, on peut voir qu'il y a il y a une demi-finale en 1965 et en 1968. Après, il faudra attendre 1970. Donc 3 ans consécutifs d'affilée où ils vont faire demi-finale. Donc c'est plutôt bien. Malheureusement, ils n'iront pas au bout. Encore une demi-finale en 1986 du côté de l'Égypte. Et pour la première fois vainqueur en 1992 du côté du Sénégal. Et après, ils feront plutôt une autre CAN très bonne du côté de la Tunisie, avec une troisième place. Après, il y aura quelques déceptions pendant quelques années. Et en 2006, encore du côté de l'Égypte, ils seront finalistes, mais ne parviendront pas à gagner cette fois-ci la CAN. Au Ghana, en 2008, ils finiront quatrième. Et en Angola, en 2010, ils finiront quart de finale. Ils feront un quart de finale. Ils feront finalistes encore une fois en 2012 et vainqueurs pour la deuxième fois en 2015. Après, ils auront connu encore quelques déceptions. Un premier tour seulement au Gabon, un quart de finale en Égypte, même si c'est pas mal. Après, il y aura qu'un huitième au Cameroun. Et maintenant, on y arrive pour cette CAN. Si on regarde un petit peu les matchs qu'ils ont pu jouer avant cette CAN qui va bientôt avoir lieu, il y a un match nul un partout contre l'Afrique du Sud. Des deux matchs d'éliminatoire pour la Coupe du Monde avec une victoire 9-0 face aux Seychelles quand même. Très bonne, euh, très bonne attaque, on peut le voir, du côté de la Côte d'Ivoire. Et une victoire quand même de prestige pour la journée 2 contre la Gambie 2-0, qui est une très bonne sélection, qui arrive quand même avec des certitudes. Et donc on peut voir qu'il y a quand même eu 11 buts marqués, 0 encaissés en seulement 2 matchs. Donc c'est assez fort pour cette sélection qui, on le sait, a une force. On va le voir après, ça sera son milieu de terrain, mais aussi son attaque qui est vraiment très très solide et de grande qualité. Et donc, avant de passer à la liste, je voulais vous montrer le dernier 11 qui a été aligné contre la Gambie, du coup. Donc, dans les buts, on retrouverait Yaya Fofana, le gardien du SCO d'Angers. Deux latéraux très très bons dans leur club, Hassan Camara et Aurier. Aurier qui est le capitaine et qui revient bien ces derniers temps en club. Une charnière assez solide, Willy Boly et Evan Ndika, qui lui joue du côté de l'AS Rome. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est ce milieu de terrain présente énormément de qualité. Là, c'est un milieu, un double pivot, Kessié Fofana, qui sont deux joueurs qui certes jouent en Arabie Saoudite, mais qui sont deux joueurs extrêmement bons et précieux pour cette Côte d'Ivoire. Pour moi, ils ont peut-être le meilleur milieu de terrain de cette CAN. Ça peut se discuter avec peut-être une ou deux autres sélections, notamment le Maroc. Mais pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain. Un noter qu'il y a aussi en doublure, même titulaire, hein, Ibrahima Sangaré, top milieu de terrain qui a signé du côté de Nottingham lui aussi. Et une attaque aussi assez forte avec Simon Adingra, qui prend de la place à cette sélection, avec l'absence d'un joueur majeur, on va y revenir après. Pourquoi pas, il pourra peut-être le faire oublier. Christian Kwame, qui est là, à droite, Traoré en milieu offensif, et Oumar Diakité, qui est un joueur du RB Salzbourg et qui fait plutôt une bonne saison. Donc maintenant, si on passe à la liste, on va commencer avec les gardiens de but. On peut voir que dans les buts, il y a Fofana qui serait pour moi le titulaire. Charles Folly et Badra Ali.
Donc deux gardiens qui se partageront le poste de doublure. Au niveau des défenseurs, nous avons Wilfried Singo qui réalise un très bon début de saison avec Monaco. Il s'est révélé il y a 1 an, 2 ans, et il s'impose comme l'un des meilleurs défenseurs de Monaco cette saison. Serge Aurier qui lui joue à droite du côté de Nottingham, qui lui était un super joueur aussi, qui a eu des années difficiles mais qui est en train de plutôt bien se relancer. Willy Bolly, lui est un joueur important en défense. Evan Ndika aussi. Ismaël Chester Diallo, l'ancien joueur d'Ajaccio, qui maintenant joue dans un club d'Arabie Saoudite, il me semble, qui a quitté son club d'Ajaccio après la descente, qui est un peu une surprise, puisqu'il n'est pas souvent appelé, mais pour une fois, il va être appelé. Donc on va voir ce que ça va donner. Ghislain Conan, qui pourrait être le titulaire à gauche, en l'absence d'Hassan Kamara, du coup on a vu qu'il n'est pas là. Odion Kosunu, qui est la grande surprise de Gasset pour cette sélection ivoirienne. Le joueur de Leverkusen qui s'impose peut-être comme le meilleur défenseur de sa sélection, peut-être, pendant cette CAN. Et surtout, du côté de Leverkusen, il fait de très très belles choses. Donc, joueur à suivre pendant cette CAN. À noter évidemment l'arrivée aussi d'Ousmane Diomandé, le joueur du Sporting Portugal qui est en train de grappiller des échelons à vitesse grand V, on va dire, du côté du Sporting, et qui a peut-être, pourquoi pas, passé un cap avec son arrivée du côté de la sélection ivoirienne. On peut voir que du côté des défenseurs, il y a des joueurs qui partent pas titulaires dans la tête de Gasset qui ont peut-être des cartes à jouer, hein, tels que Kosunu, même si je pense qu'il aura des minutes, ou Ousmane Diomandé. Au niveau des milieux de terrain, du coup, il y a le double pivot, pourquoi pas, Fofana, Kessié, que je vous ai dit qui sont deux joueurs très très importants de cette sélection, malgré leur départ en Arabie Saoudite. Ils continuent à rester importants pour leur club. Ibrahima Sangaré qui a une grosse carte à jouer, qui joue gros aussi, je pense, pendant cette CAN pour montrer qu'il a le niveau pour être titulaire, soit à la place de Kessié ou de Fofana, à moins que Gasset fasse un milieu à 3. Jean-Michel Seri, le vétéran, 31 ans, ou 32 il me semble, qui joue en deuxième division anglaise et qui est toujours appelé malgré tout. Donc oui, c'est plus pour l'expérience. Deux autres milieux pardon, qui seront moins importants, Doumbia Idrissa et Amani Lazare. Donc deux joueurs qui auront aussi leur chance peut-être, mais moins que les trois, voire quatre autres. Au niveau des attaquants, on peut parler du coup du remplaçant de Wilfried Zaha, puisque je vous dis, il est pas là pour des problèmes extrasportifs. Je crois que c'est qu'il aurait manqué de respect à sa sélection. Je n'ai pas assez d'infos, donc si vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Et donc Simon Adingra qui aurait potentiellement une carte à jouer sur le côté gauche. En Brighton, il joue plus à droite, il me semble, mais il peut vraiment dépanner sur les deux ailes. Et il pourrait faire du bien à cette sélection, mais il serait pas seul, hein, puisque justement il y a Jonathan Bamba qui est là aussi, qui est un joueur important, lui qui a signé l'été dernier du côté du Celta Vigo, et qui est là. Jérémy Boga, lui peut-être mon joueur à suivre pour cette attaque de la Côte d'Ivoire, lui qui fait une excellente saison du côté de Nice et qui pourrait doubler toute la concurrence. À noter la présence de Nicolas Pepe sur le côté droit de l'attaque, avec Christian Kwame aussi, le joueur de la Fiorentina, ou encore Max-Alain Gradel, qui lui, je pense, part pas titulaire dans l'esprit de Gasset, mais qui est là surtout pour l'expérience. Et puis au niveau des attaquants, il y a Karim Konaté, Oumar Diakité et Sébastien Haller, qui avaient une petite blessure, mais Gasset a quand même voulu lui faire confiance. Donc voilà, à noter aussi l'absence de Zaha, ça je l'ai dit. Et donc maintenant, on va pouvoir parler des ambitions de cette Côte d'Ivoire dans cette CAN. Et donc cette Côte d'Ivoire joue gros dans cette CAN puisqu'il joue à domicile. Beaucoup vont considérer que c'est un avantage, et à juste titre. Ça reste quand même un gros avantage de jouer chez soi. Donc ils ont gagné la dernière édition en 2015. Donc ça commence à remonter un petit peu. Ça fait déjà du coup maintenant 9 ans. Et donc je vous montre déjà le groupe dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire. Et on va en parler juste après. Alors du coup ce groupe, il est composé aussi du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Un groupe à prendre quand même au sérieux avec le Nigeria, qui est peut-être la deuxième équipe la plus forte de ce groupe, avec une attaque assez impressionnante, dont la Côte d'Ivoire devra se méfier. Les autres secteurs sont un peu moins fournis que, que la Côte d'Ivoire, mais ça reste comme une belle sélection qui pourrait se qualifier.
La Guinée-Bissau qui a toujours d'excellents joueurs dans son effectif qui est l'outsider et qui pourrait être la surprise de ce groupe. Et la Guinée équatoriale qui pour moi est la, la nation la plus faible de ce groupe, qui pour moi finira dernier, mais à voir s'ils peuvent faire des belles choses. Donc au niveau des matchs qu'ils vont disputer, ils ouvront cette CAN le 13 janvier avec un match contre la Guinée-Bissau à 21h. Et pourquoi 21h? Ça pourrait être très intéressant pour eux, parce que justement on l'a vu comme avec le Cameroun qui joue à 18h, ça peut être potentiellement intéressant de jouer plus tard, car on sait qu'il fera très chaud du côté d'Abidjan. T'enchaînes avec un match contre le Nigeria le jeudi 18 janvier à 18h, donc tu joues encore plus tard dans la soirée. Donc ça va reposer entre guillemets les organismes de jouer sous moins de chaleur, même s'il fera quand même chaud. Et enfin, tu finiras avec un match contre la Guinée équatoriale. Donc tu es censé bien finir contre, pour moi, qui est l'équipe la plus faible. Donc quand même à se méfier, puisqu'on sait dans la CAN tout est possible. Et donc justement, si la Côte d'Ivoire venait à se qualifier, je vous montre ça dans le groupe A à la première place. Donc vous voyez ce qui est entouré A1, donc le premier du groupe A, il affronterait soit le troisième du groupe C, D ou E. Et donc si on regarde le groupe C, D et E, on peut voir que troisième pourrait y avoir potentiellement qui de façon réaliste. Groupe C, c'est assez indécis parce que c'est le groupe de la mort, donc c'est pas trop. On voit très bien de la Guinée, la Gambie ou encore le Cameroun. Sénégal, je ne pense pas. Dans le groupe D, pour moi, ça serait la Mauritanie et l'Angola, qui sont deux équipes assez faibles de cette CAN. Et dans le groupe E, le Namibie et l'Afrique du Sud. La Namibie et l'Afrique du Sud, qui sont deux équipes aussi assez faibles, on va pas se mentir. Donc la Côte d'Ivoire qui peut potentiellement avoir un adversaire largement prenable pour la suite de la compétition et pour ses huitièmes de finale, justement. Et par contre, si la Côte d'Ivoire finit deuxième de ce groupe, ils affronteraient à deuxième du groupe C. Et on vient de le dire, le groupe C, c'est le groupe de la mort. Donc tu pourrais potentiellement affronter le Sénégal, le Cameroun, la Guinée ou la Gambie. Donc ça sera vraiment pas facile. Et c'est pour ça qu'ils doivent bien figurer et finir à la première place obligatoirement pour cette Côte d'Ivoire. Donc vous l'avez compris, la Côte d'Ivoire, pour moi, est une équipe favorite de ce tournoi. On l'a vu qu'ils ont plusieurs qualités. Le fait de jouer déjà à domicile, ça va les avantager un petit peu. Le fait de jouer plus tard pour les organismes aussi. Et surtout, ils pourront compter sur un très très gros milieu de terrain, Fofana, Kessié ou encore Sangaré, qui pour moi va être au cœur du jeu et qui va être très important pour moi, pour cette Côte d'Ivoire, pour ce tournoi. Et du coup, quelle est l'ambition? Où peuvent et doit-il, selon moi, aller cette Côte d'Ivoire? Pour moi, ils doivent aller au moins jusqu'en demi-finale. Je les vois pas non plus gagner cette CAN, parce qu'il y a énormément de concurrence, ça va peut-être être la plus grande CAN de l'histoire qu'on annonce. Et donc il y a énormément de prétendants au titre, même des outsiders, pourquoi pas. Pour moi, il y a encore quelques manques du côté de cette Côte d'Ivoire, malgré qu'elle soit très très forte. C'est une équipe qui a pas perdu depuis un moment aussi. Donc voilà, c'est une très bonne sélection qui s'avance avec des certitudes. On l'a vu de par son milieu de terrain. Mais voilà, je les vois pas non plus gagner le tournoi parce qu'il y a quand même des monstres aussi, notamment le Sénégal, le Maroc, qui sont des tops équipes. Mais pour moi, s'ils vont en dessous des demi-finales, pour moi, s'ils vont en quart, ça serait plutôt un échec. En tout cas, ça dépendrait de l'adversaire. Ça dépend des adversaires qui peuvent tomber. On l'a vu en huitième, s'ils finissent premier, ça serait totalement prenable. Par contre, s'ils finissent deuxième, tout peut se jouer et leurs cannes peuvent être finies assez vite. Donc voilà, il va falloir se méfier pour la Côte d'Ivoire, il va falloir bien finir, gagner tous ces matchs qui vont être importants. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et nous on se retrouve très bientôt pour parler d'autres sélections, si j'en ai le temps. Sinon on se retrouvera pour d'autres vidéos. Ciao ciao.